إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son secours, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Mohammed. Les pires choses sont les inventions. Toute invention est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous poursuivons par la grâce d'Allah la traduction du livre Ithaf al-Uqul بشرح الثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ عبيد الجابري رحمه الله. Offrir au doigt de raison l'explication des trois fondements du grand savant de l'islam, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, avec l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et on s'est arrêté à la mas'ala de al-wala ou al-bara, la question de l'aveu et le désaveu. Et dans le cours précédent, on a parlé de la définition de al-wala ou al-bara, son sens, qu'est-ce que ça veut dire. On poursuit, Inch'Allah, dans ce sujet qui est très important. C'est l'un des sujets les plus importants dans notre religion qu'il convient à tout musulman de bien cerner et de bien comprendre. Les gens se sont divisés par rapport à ce sujet en trois. Les gens sont divisés par rapport à ce sujet de al-wala ou al-bara, l'aveu ou bien l'alliance et le désaveu. Ils se sont divisés en trois. La première catégorie, il y a eu des gens qui ont exagéré dans ce sujet, qui ont interdit aux musulmans des choses qu'Allah a autorisées. Certains ont même rendu mécréants les musulmans à cause de certaines relations de certains musulmans avec les non-musulmans. Ils les ont rendus mécréants à cause de ça. Ceux-là, ils ont exagéré dans ce sujet-là. Et pour eux, le musulman ne doit avoir aucune relation avec le non-musulman. C'est ce qu'ils ont compris de al-wala ou al-bara. Ceux-là, ce sont les exagérateurs, al-ghulat. Ceux-là, ce sont les exagérateurs. Donc ça, c'est la première catégorie des gens par rapport à ce sujet de al-wala ou al-bara. La deuxième catégorie est le contraire de la première. C'est ceux-là qui ont pris ce sujet à la légère, qui sont très laxistes par rapport à ce sujet de al-wala ou al-bara, qui ne lui accordent pas d'importance. Tu les vois, ils ne font pas de différence entre la relation que le musulman doit avoir avec son frère musulman et la relation avec le non-musulman. Quand tu les vois, souvent, tu ne distingues même pas leur relation avec leurs frères musulmans et les non-musulmans. Souvent, il se peut même que leur relation avec les non-musulmans soit meilleure que leur relation avec les musulmans. Et d'autres aussi, ils ont exagéré dans leur laxisme à tel point d'aimer les mécréants et de les soutenir contre les musulmans et l'islam. Donc, ça c'est la deuxième catégorie qui sont les laxistes, ceux qui ont pris ce sujet d'al-wala ou al-bara à la légère. Ils sont très très laxistes dans ce sujet-là. Ils se comportent avec les deux de la même manière. Ils se comportent avec les musulmans et les non-musulmans de la même manière. Il n'y a pas de différence. Et ces deux groupes-là, ou bien ces deux catégories, sont dans l'erreur et dans l'égarement. Ces deux groupes-là, al-ghulat
ceux qui exagèrent dans ce sujet d'Al-Wala ou Al-Bara, qui interdisent les choses qu'Allah a permises, ou souvent même ils vont loin, ils rendent mécréants les musulmans à cause de certaines choses en rapport avec ce sujet que eux ils considèrent comme mécréances, et leur contraire, ceux qui sont à l'opposé, ceux qui sont à leur opposé, les laxistes, eux ils ont pris ce sujet à la légère, ils ne lui accordent pas son importance, ils ont des relations avec des non-musulmans, que ces relations soient permises ou non. Donc ces deux groupes-là sont égarés, ils sont dans l'égarement et dans la déviation. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a une très bonne parole en rapport avec ce sujet, avec ces deux catégories-là, ceux qui exagèrent dans la religion et ceux qui sont laxistes. C'est une très bonne parole avec beaucoup de profit. Il dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, à la page 29, Ma amara Allahu bi amrin illa wa lish-shaytani fihi nazghatan. Allah n'a pas ordonné quelque chose dans la religion sans que Shaytan n'ait deux tentations par rapport à cette chose. C'est-à-dire, Allah n'a pas ordonné quelque chose sans que Shaytan ne rentre dans cela par l'une de ces deux portes-là. Il dit Imma taqsirun wa tafrid wa imma ifratun wa ghulu. Ces deux choses que le Shaytan éprouve l'homme ou bien tente l'homme, c'est soit il te vient par la porte de at-taqsir wa at-tafrid, de la lassitude et la paresse, soit il te vient par la porte de al-ifratu wal-ghulu, l'excès et l'exagération. Donc, Allah n'a pas ordonné quelque chose sans que Shaytan ne rentre dans cela par l'une de ces deux portes, soit par la paresse et la lassitude, ou bien par al-ghulu, l'excès, ou bien al-ifrat, l'exagération. Il dit فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. Shaytan ne se préoccupe pas, c'est-à-dire peu importe par laquelle de ces deux portes il t'a pris. Donc, peu importe pour lui qu'il te prenne par la paresse ou bien par l'exagération. Le plus important, c'est qu'il te saisisse par l'une de ces deux portes. C'est ça le plus important pour lui. Donc, peu importe pour lui par laquelle de ces deux portes il te prend. Ibn al-Qayyim dit فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. Il dit, le shaitan vient à l'homme ou bien au musulman, il vient, il regarde sa situation, il l'observe. S'il voit que cette personne-là, ce dernier, il a de la paresse en lui et de la négligence, naam, si Shaitan voit en cette personne-là la paresse, la lassitude, yani la négligence, donc il voit cela en cette personne-là, et le fait d'aimer les choses faciles, les choses simples, Shaitan le prend par ce côté-là. S'il voit que la personne, c'est quelqu'un de fatigué, qui n'aime pas faire des efforts, donc Shaitan prend cette dernière par cette porte-là. Il dit فَثَبَّطَهُ وَأَقْعَدَهُ وَضَرَبَهُ بِالْكَسَلِ وَالتَّوَانِي وَالْفُتُورِ وَفَتَحَ لَهُ بَابَ التَّأْوِيلَاتِ وَالرَّجَاءِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. Donc le Shaitan le prend par cette porte-là, il le rend paresseux jusqu'à ce qu'il devienne laxiste dans cette adoration qu'Allah a ordonnée. Il devient paresseux. وَفَتَحَ لَهُ بَابَ التَّأْوِيلَاتِ وَالرَّجَاءِ. Et Shaitan va lui ouvrir la porte des interprétations et de ar-raja'u, le souhait. Donc il va rester là à interpréter les ordres d'Allah
des choses qu'Allah demande de faire, il va interpréter ça autrement. On demande de prier à la mosquée, il va dire que la religion c'est la facilité, il va rester à prier à la maison. Et les choses semblables à celle-ci. Donc il va avoir des ta'wilat, des interprétations sur les ordres d'Allah ou bien les ordres de son messager. Et il va beaucoup espérer. Il va dire Allah, il est miséricordieux, la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, sa miséricorde remporte sur sa colère et ce genre de choses-là. حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. Ibn al-Qayyim dit jusqu'à ce que ce dernier-là délaisse complètement les ordres d'Allah. Il va trop espérer à cause de sa lassitude et sa paresse et sa négligence. Il va trop espérer de la miséricorde d'Allah jusqu'à délaisser les ordres d'Allah jumlatan totalement. Donc ça c'est la première porte par laquelle Shaitan éprouve le musulman. Il rentre par cette porte-là. S'il voit en toi que tu es quelqu'un de fatigué, tu n'aimes pas faire des efforts, tu es négligent, il va te faire espérer, il va te faire des interprétations, chercher des choses faciles dans la religion. Il te prend par ce côté-là. Il dit وَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهُ حَذَرًا وَجِدًّا وَتَشْمِيرًا وَنَهْضَةً وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. Donc si le shaitan trouve maintenant une autre personne qui est quelqu'un de sérieux, qui prend les choses au sérieux et qui fait des efforts, il voit ça en cette personne-là, il voit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime s'adonner aux ordres d'Allah, il respecte les ordres d'Allah, contrairement à la première personne, qui est paresseuse et négligente. Donc, quand Shaitan voit que la deuxième personne, c'est quelqu'un qui fait des efforts, etc., et que Shaitan a désespéré de le prendre par le premier côté, c'est-à-dire il a désespéré de rendre ce dernier-là paresseux. S'il désespère, il va le prendre maintenant par la porte où il est, c'est-à-dire les efforts. Il le prend par ce côté-là. أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك. Donc Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Par sa ruse, il va lui ordonner de faire plus d'efforts. Il fait déjà d'efforts. Donc il fait déjà d'efforts, mais il va lui ordonner de faire encore plus d'efforts. Et il va lui suggérer que ce que tu fais là, ça ne suffit pas. Donc tous les efforts que tu fournis, ça ne suffit pas. Et que ta détermination est plus grande que cela. Donc tu peux faire plus que cela. Tu peux faire plus que ce que tu fais là. Tu dois faire plus que ce que les adorateurs font. Toi, tu as plus d'efforts à fournir. Car ta détermination est plus grande que celle des adorateurs et des autres musulmans. Tout ça, c'est Shaitan qui lui suggère cela. Parce qu'il a vu que lui, c'est quelqu'un qui fait des choses au sérieux et qui est déterminé dans l'adoration et dans les ordres d'Allah. Donc il le prend par cette porte-là. Ibn al-Qayyim dit وَأَلَّا تَرْقُدَ إِذَا رَقَدُوا, et de ne pas dormir lorsque les gens dorment. Shaitan lui dit, il lui suggère de ne pas dormir, que toi tu peux prier toute la nuit au lieu de rester là à dormir comme les gens. Toi il faut te lever et prier toute la nuit. وَلَا تُفْطِرْ إِذَا أَفْطَرُوا, et de ne pas rompre lorsque les gens rompent. Donc de jeûner tout le temps. Pendant que les gens ne jeûnent pas, toi il faut jeûner. Il dit وَأَلَّا تَفْتُرْ إِذَا فَتَرُوا, et de ne pas être froid, quelqu'un de fatigué lorsque les gens en sont. Donc de contredire toujours les gens, de faire toujours le contraire de ce que les gens font. Et de faire plus. Il dit وَإِذَا غَسَلَ أَحَدُهُمْ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ 3 مرات فَاغْسِلْ أَنْتَ 7. Shaitan lui suggère, si quelqu'un lave ses mains et son visage 3 fois, toi il faut laver 7 fois. Toujours l'exagération. وَإِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاغْتَسِلْ أَنْتَ لَهَا. Et lorsque quelqu'un fait les ablutions pour faire la prière, toi il faut te laver. Il faut faire janaba directement.
il le prend par cette porte-là de ghulou, de l'exagération dans l'adoration. Ibn al-Qayyim dit وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّعَدِّي. Et c'est semblable, ces choses qu'il a citées là, et leurs semblables qui sont de l'exagération et de l'excès. Il dit فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْغُلُوِّ وَالْمُجَاوَزَةِ وَتَعَدِّ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Donc Shaitan va le pousser à l'exagération et l'excès et à dépasser les limites et à franchir le droit chemin. Donc il va exagérer jusqu'à sortir du droit chemin. Il dit كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. Il dit de la même manière qu'il a rendu le premier paresseux vis-à-vis des adorations, il l'a rendu paresseux et de ne pas les approcher. Donc c'est de cette même manière qu'il a rendu celui-là exagérateur. Il dépasse les limites. Le cheikh dit ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم. Ce que Shaitan cherche de ces deux personnes-là, ce qu'il veut d'eux, c'est de les faire sortir du droit chemin. Peu importe par quelle voie, soit il t'a pris par la paresse, le fait de délaisser les adorations, d'être négligent, ou bien par l'exagération. Pour lui, le plus important, c'est de te prendre par l'un de ces deux-là. Il dit هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. Donc le premier, lui, il ne va même pas approcher les adorations. Shaitan va le rendre encore plus paresseux parce qu'il a vu déjà cette paresse en lui. Et le deuxième, il va le rendre exagérateur, toujours dépasser les limites dans les adorations. Ensuite le cheikh dit وَقَدْ فُتِنَا بِهَذَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ. Il dit la plupart des gens ont été éprouvés par ces deux choses-là. Soit Allah t'éprouve par le shaitan, par la paresse et la négligence, ou bien par l'exagération et l'excès dans toute chose. Le cheikh dit وَلَا يُنْجِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عِلْمٌ رَاسِخٌ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان. Il dit rien ne te délivre de cela, de ces deux pièges de shaitan là, de ces deux tentations, qu'une science ferme et une foi forte qui te permettra de combattre shaitan s'il vient par l'une de ces deux portes là. C'est la science qui va te faire savoir comment adorer Allah sans exagération et sans négligence. Le cheikh dit Wallahu al-musta'an, et c'est à Allah que nous demandons l'aide. Fin de sa parole. Donc ce que le cheikh dit, c'est vrai. Shaitan, il a des stratagèmes, des ruses et des plans pour te faire tomber dans le mal. Le plus important, c'est que tu sois égaré du droit chemin. Que tu sois un exagérateur ou bien un laxiste, un négligent. Pour lui, le plus important, c'est de te faire dévier du droit chemin. Et la troisième catégorie par rapport à ce sujet d'Al-Wala ou Al-Bara, c'est ceux qui sont au juste milieu. Ceux qui sont au juste milieu. Ils n'exagèrent pas dans ce sujet-là jusqu'à interdire les choses qu'Allah a permises. Et ils ne sont pas aussi laxistes dans ce sujet-là. Voici le groupe qui est sur le droit chemin par rapport à ce sujet-là. Et c'est ceux qui comprennent Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, à la lumière du Coran et de la Sunna, avec la voix et la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ceux-là qui sont dans le juste milieu dans ce sujet-là. Et dans même tout l'islam, dans toute la religion. Si tu comprends la religion comme le prophète l'a enseigné, à la lumière du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des plus prédécesseurs, tu vas être au juste milieu dans tout ce que tu fais dans la religion. Tu vas être au juste milieu dans tout ce que tu fais dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à la justesse et le juste milieu, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Surat al-Baqarah, verset 143. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ad-dina yusrun
وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Il dit la religion est facilitée et personne n'exagère dans la religion sans qu'elle ne le domine. وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Personne n'exagère dans la religion sans qu'elle ne le domine. Quelqu'un va exagérer, il va dépasser les limites. Quelqu'un qui prie toute la nuit, il dit qu'il va prier toute la nuit. Quand il va commencer, il va peut-être prier 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après il va arrêter. Même s'il prie par exemple 1 semaine ou bien 1 mois, à la fin il ne pourra pas assumer ça. Il ne pourra pas respecter cela. Il va finir par arrêter, voire même délaisser complètement. Donc personne n'exagère dans la religion sans que celle-ci ne le domine. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 39. Et il y a eu 3 hommes qui étaient venus demander aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux femmes du messager d'Allah, par rapport à son adoration, comment il adore Allah à la maison. Donc ces 3 personnes-là sont venues demander à certaines femmes parmi les femmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à son adoration. Quand on leur a dit ce que le prophète fait comme adoration, c'est comme si ils ont minimisé cela. Donc c'est comme s'ils ont vu que ce que le prophète fait, c'est pas beaucoup. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'on les a informés de cela, ils ont dit, mais qui sommes-nous par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Lui, Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Donc Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Qui sommes-nous par rapport au messager d'Allah? Donc on doit faire en fait plus d'efforts. On doit faire plus d'efforts. Donc c'est comme s'ils ont minimisé l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux, il a dit quoi? Amma ana fa inni usalli al-layla abada. Il dit, moi je vais prier toute la nuit sans dormir. Abadan, tous les jours, jusqu'à la mort. Et le deuxième, il a dit quoi? Ana asumu ad-dahra wa la uftir. Il dit, quant à moi, je vais jeûner tous les jours, jusqu'à la mort. Je vais jeûner tous les jours sans rompre. Et le troisième, il a dit quoi? Ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Moi, je vais m'éloigner des femmes et je ne vais jamais me marier. Faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, quand on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à eux. Il leur a dit quoi? Antumul ladina qultum kadha wa kadha. C'est vous qui avez dit telle et telle chose. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Il dit, sachez par Allah, donc le prophète jure, inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Je crains Allah et je le redoute plus que vous. Lakinni asumu wa ufdir. Il dit, malgré cela, je jeûne et je romps. Malgré cela, je jeûne et je romps. Je ne jeûne pas tous les jours. Je jeûne et je m'arrête. Il dit, wa usalli wa arqud. Il dit, je prie la nuit et je dors. Je me repose. Je ne prie pas toute la nuit. Je prie la nuit et je me repose. Wa atazawwaju nisa. Et je me marie. Je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque se détourne de ma sunna, de ma tradition, ne fait pas partie de moi. Quiconque se détourne de ma tradition, de ma sunna, ne fait pas partie de moi. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé ces 3 personnes-là. Il a fait comprendre que il faut le juste milieu dans toutes choses. Si Allah t'a facilité de te réveiller la nuit, tu pries une partie et tu dors, tu te reposes. Si Allah t'a facilité de faire le jeûne, de jeûner, tu ne jeûnes pas tous les jours. Tu jeûnes souvent et tu rompes souvent. Et de même, tu te maries. Tu ne dis pas que tu ne vas pas te marier pour te consacrer à l'adoration. Déjà, il y a un hadith qui est venu sur ça. Le prophète a interdit at-tabattul. At-tabattul, c'est de ne pas se marier pour se consacrer à l'adoration. Ça, c'est interdit en islam, de ne pas se marier pour se consacrer à l'adoration. Naam, quelqu'un peut reporter le mariage pour certaines raisons, pour se marier plus tard. Mais pas de dire qu'il ne va pas se marier jusqu'à la mort pour se consacrer à l'adoration. Tu ne peux pas aimer Allah plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni plus que ses compagnons. Le prophète s'est marié, il avait plusieurs femmes, et pareil pour les compagnons. Et tous les prophètes même, comme Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi,
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Ces prophètes-là, ces messagers, ils avaient des femmes et des familles et de progéniture. Donc, de laisser le mariage pour l'adoration, ce n'est pas la sunna du messager d'Allah. Voilà pourquoi elle a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Quiconque se détourne de ma sunna, de ma tradition, ne fait pas partie de moi. Donc, se marier, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le juste milieu, c'est la sunna du prophète. Tu pries une partie de la nuit, tu dors. Tu jeûnes des jours et tu délaisses des jours. C'est comme ça. C'est ça le juste milieu. Donc l'islam, c'est la religion du juste milieu. C'est la religion du juste milieu. Voilà, donc ça c'est les trois différentes personnes par rapport à ce sujet d'Al-Wala ou Al-Bara. Ceux qui exagèrent, ceux qui sont laxistes et ceux qui sont au juste milieu. Donc ça c'est par rapport à l'importance de comprendre ce sujet-là. Pour ne pas être parmi ceux qui exagèrent dans ce sujet ou parmi ceux qui sont laxistes par rapport à ce sujet-là. Quant aux preuves de Al-Wala ou Al-Bara, elles sont nombreuses. On a cité quelques-unes dans le cours précédent. Parmi les preuves de Al-Wala ou Al-Bara en islam, son obligation, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ils sont alliés les uns envers les autres. Donc les Yahoud et les Nasara, ils sont alliés entre eux. Ensuite, Allah dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et quiconque les prend pour alliés fait certes partie d'eux. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Surat al-Ma'ida, verset 51. Parmi les preuves aussi sur l'obligation de l'alliance et le désaveu en islam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Votre seul allié, vous les musulmans, les croyants, c'est Allah et son messager, ainsi que les croyants. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, وهم راكعون, et qui s'inclinent pour Allah. Donc les croyants, tes seuls alliés, c'est Allah, son messager, les croyants, ceux qui respectent les ordres d'Allah, qui accomplissent la prière, qui donnent la zakat, qui s'inclinent pour Allah. Seuls ceux-là sont tes alliés. Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend Allah pour allié, ainsi que son messager et les croyants, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Certes, c'est le parti d'Allah qui est vainqueur. Donc, celui qui prend Allah pour allié, ainsi que le prophète et les croyants, il fait partie du parti d'Allah Azza wa Jal. Il dit toujours Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ces trois versets sont ensemble, ils se succèdent. Ô vous qui avez cru, لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. Ne prenez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et en plaisanterie, donc en jeu. Ceux qui prennent en raillerie et en plaisanterie votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Donc ne pas prendre les mécréants pour alliés, ainsi que ceux qui ont reçu le livre avant nous, qui sont les juifs et les chrétiens. Et Allah dit wattaqullaha in kuntum mu'minin. Et craignez Allah si vous êtes réellement des croyants. Si tu es réellement un croyant, tu ne prends pas les mécréants pour alliés. Surat al-Ma'ida, versets 55 à 57. Allah dit aussi Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Ô vous qui avez cru, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis à vous aussi, awliya, pour alliés. Ne les prenez pas comme alliés. Tulquna ilayhim bil mawadda. En leur offrant de l'amitié et de l'amour. Surat al-Mumtahina, verset 1. Allah dit aussi
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en le prophète Ibrahim. Donc on a un bel exemple à suivre avec le prophète Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavons de vous. ومما تعبدون من دون الله, ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah. On se désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Nous vous réunions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. Entre nous et vous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous adorez Allah lui seul. Ça, c'est la parole du prophète Ibrahim et ceux qui étaient avec lui parmi les messagers sur cette chose, sur cette voie de Al-Wala ou Al-Bara. C'est la parole des prophètes qui étaient sur la voie d'Ibrahim, le fait de se désavouer de ce que leur peuple adore et de leur peuple aussi, ils se désavouent des deux à la fois. Surat al-Mumtahina, verset 4. Allah dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens qui ont encouru la colère d'Allah. Donc les mécréants, Allah interdit de les prendre comme alliés. Surat al-Mumtahina, verset 13. Allah dit aussi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Vous qui avez cru, ne prenez pas vos parents, vos frères pour alliés si ces derniers préfèrent la mécréance à la foi. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Et quiconque les prend pour alliés, ceux-là, ce sont eux les injustes. Surat al-Tawbah, verset 23. Et Allah ordonne aussi aux musulmans de ne pas ressembler aux munafiqoun, aux hypocrites, en disant Bashir al-munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Annonce la mauvaise nouvelle aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Ceux qui prennent les mécréants pour allier en dehors des croyants. Surat al-Nisa, versets 138 à 139. Donc prendre les non-musulmans pour alliés, c'est parmi les sifat des hypocrites. C'est parmi les caractéristiques des hypocrites. Et autre que ça, parmi les versets qui montrent l'obligation de Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Donc ça, c'est par rapport aux preuves sur l'alliance et le désaveu. Et les preuves sont nombreuses. Il y a beaucoup de preuves sur l'obligation de l'alliance et le désaveu dans le Coran. Donc, on comprend que l'alliance et le désaveu, c'est quelque chose d'obligatoire dans notre religion. Taïb. C'est quoi la place de l'alliance et le désaveu en islam? L'alliance et le désaveu occupent quelle place dans l'islam? Les savants disent que Al-Wala ou Al-Bara, en islam, l'alliance et le désaveu, se résument dans trois choses. L'alliance et le désaveu se résument en trois choses. La première chose, c'est que c'est le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est le sens même de l'attestation de la foi. Donc, Al-Wala ou Al-Bara, c'est le sens même de l'attestation de la foi. Parce que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a nulle divinité vraie. Ça, c'est l'infirmation. Tu infirmes un nafyu. Et c'est ça qu'on appelle al-bara. Tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah, ça c'est al-ithbat, l'affirmation qui est al-wala. Donc c'est ça même le sens de la ilaha illallah. Tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tu t'allies à Allah. Comme dans la parole du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple,
je me désavoue de ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sauf celui qui m'a créé, c'est lui certes qui me guidera. Donc Ibrahim, il s'est désavoué de ce que son père et son peuple adorent. Ça c'est al-bara. Innani bara'un mimma ta'budun. Je me désavoue de ce que vous adorez. Il s'est désavoué de ce qu'ils adorent. C'est ça al-bara. Illa alladhi fatarani. Et là, il a dit sauf celui qui m'a créé. Donc je m'allie seulement à celui qui m'a créé. Allah dit aussi فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Quiconque me croit au taghut, le taghut c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ويؤمن بالله, et qui croit en Allah. Donc yakfur بالطاغوت, il me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça c'est al-bara', le désaveu, ويؤمن بالله, et l'alliance, il croit en Allah. فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il a certes saisi l'anse la plus solide, l'anfisam laha, qui ne se brise pas. Donc il a certes saisi l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Surat al-Baqarah, verset 256. Et Allah dit aussi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, adorer Allah, wajtanibu at-taghut, et éviter le taghut. Éloignez-vous du taghut. Surat An-Nahl, verset 36. Allah a envoyé à toute communauté un messager qui appelle son peuple à adorer Allah lui seul. Ça c'est al-wala. Wajtanibu at-taghut, et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la place qu'occupe al-wala ou al-bara, sa première place, c'est que c'est le sens même de la ilaha illallah. C'est le sens même de kalimatut tawhid. Ensuite, la deuxième place que al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu occupent dans la religion, c'est que c'est une condition de la validité de la foi. C'est une condition de la validité de la foi. Ça veut dire que s'il n'y a pas al-wala ou al-bara de base chez quelqu'un, alors il n'a pas de foi de manière complète, s'il n'a pas la base d'al-wala ou al-bara. Parce que il y a al-wala ou pour le tawhid en soi, et il y a al-wala pour les gens du tawhid, pour les musulmans. Donc al-wala pour le tawhid, l'alliance pour le tawhid, si la personne n'a pas cette base-là, c'est même pas un musulman. Et de même, si la personne n'a pas al-bara, ne se désavoue pas du shirk, si la personne ne se désavoue pas du shirk, alors cette personne n'est même pas musulmane, même si elle prie, même si elle jeûne et fait toutes les adorations. Donc, le wala, l'alliance, que si la personne n'a pas ça, elle n'est même pas musulmane. C'est la base de l'alliance, qui est l'alliance pour le tawhid, et le désaveu pour le shirk. C'est ce qui est voulu par cette deuxième catégorie-là, que al-wala ou al-bara, c'est une condition de la validité de la foi. Il y a une différence entre l'alliance et le désaveu avec les musulmans et les non-musulmans, et l'alliance et le désaveu avec le tawhid et la mécréance. S'allier aux non-musulmans, ça peut devenir une mécréance, ça peut devenir aussi un grand péché. Et ne pas être avec les musulmans, ça peut être de la mécréance, comme ça peut être aussi un péché. Mais par contre, ne pas s'allier au tawhid, ça c'est de la mécréance. Et s'allier au kufr, à la mécréance, ça c'est de la mécréance en soi. C'est de la mécréance en soi. Donc, al-wala ou al-bara, c'est une condition de la validité de la foi. Si la personne n'a pas la base de al-wala ou al-bara, qui est l'alliance pour le tawhid et le désaveu pour la mécréance. Et la troisième place qu'occupe al-wala ou al-bara, comme les savants disent, c'est l'anse la plus solide de la foi. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. L'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et détester en Allah, et d'être hostile, haïr en Allah. Donc, أوثق عرى الإسلام, l'anse la plus solide dans la foi, c'est al-wala ou al-bara. Donc, voici les trois
place qu'occupe al-wala ou al-bara dans l'islam. Et la troisième qu'on a citée, que c'est l'anse la plus solide, Allah dit quoi? فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Quiconque croit au taghut, à ceux qui est adoré en dehors d'Allah, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et qui croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il a certes saisi l'anse la plus solide. Donc l'anse la plus solide en islam, c'est al-wala ou al-bara. Et comme dans le hadith aussi, أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. L'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et l'inimitié ou bien détester en Allah. Donc ça c'est par rapport à la place qu'occupe al-wala ou al-bara en islam. Maintenant venons aux catégories des gens par rapport à al-wala ou al-bara. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la place qu'occupe al-wala ou al-bara dans l'islam. Maintenant, on va voir les catégories de gens par rapport à al-wala ou al-bara. Donc les gens par rapport à al-wala ou al-bara se divisent en trois aussi. Les gens par rapport à al-wala ou al-bara se divisent en trois. La première catégorie, c'est des gens qu'il est obligatoire d'aimer de manière absolue. La première catégorie, c'est des gens qu'il est obligatoire à tout musulman de les aimer et de les prendre pour alliés de manière absolue. On les aime de manière absolue. On a le wala pour eux de manière absolue. Et la deuxième catégorie, c'est des gens qu'on déteste de manière absolue. Les gens qu'on déteste de manière absolue. On ne les aime pas. Et la troisième catégorie, c'est des gens qu'on aime d'une part et on les déteste d'une part. Les gens qu'on aime d'une part et on les déteste d'une part. Voici les trois catégories des gens par rapport à al-wala ou al-bara. Donc la première catégorie qu'on aime de manière absolue, et la deuxième qu'on déteste de manière absolue, et la troisième catégorie qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. Et ça va venir en détail, Inch'Allah. Donc la première, ça c'est par rapport aux musulmans, aux croyants. Les aimer de manière absolue. Qui sont ces gens-là? Ce sont les prophètes et les messagers et les croyants, selon leur degré. Selon leur degré. Donc, on va aimer les prophètes et les messagers et les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants. Et on va aimer le plus pieux au pieux. Al-amthal fal-amthal. Donc celui qui s'attache plus à la religion, on va l'aimer plus que celui qui est moindre que lui. Celui qui craint plus Allah, on va l'aimer à celui qui est moindre que lui. Donc ça c'est les gens qu'on aime de manière absolue. La première catégorie par rapport aux êtres humains. Pareil aussi pour Allah. On aime Allah de manière absolue. Et les anges aussi. On aime Allah et les anges. Parce que les anges, ce sont tous des croyants. Eux, ils ne désobéissent même pas à Allah comme nous. Et dans beaucoup de hadiths, ils invoquent même pour les croyants. Ils demandent pardon pour eux. Et aussi pour le savant ou bien celui qui enseigne le bien aux gens. Et l'étudiant en sciences, il y a beaucoup de miracles qui sont venus sur ça. Les anges demandent pardon pour eux. Donc les anges, ce sont des êtres qui nous aiment, ce sont des créatures d'Allah qui nous aiment, qui aiment les croyants. Ils demandent pardon pour nous auprès d'Allah. Donc on les aime aussi. Et détester les anges, c'est la mécréance aussi. Les Yahoud, ils détestaient l'ange d'Ibril. Il y a des gens qui détestent les anges, ça c'est de la mécréance. Allah dit Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Quiconque prend pour ennemi Allah et ses anges, wa rusulihi et ses messagers, wa Jibril wa Mikal, et Jibril et Mikaïl, ces deux anges-là, quiconque les prend pour alliés, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Allah est certes l'ennemi des mécréants. Donc celui qui prend les anges pour ennemis, c'est un mécréant. Donc nous les musulmans, les croyants, on aime les anges. Ça c'est al-wala ou al-mutlaq, l'alliance absolue. Donc on aime les prophètes, les messagers et les pieux. Et les pieux, on les aime du plus pieux au moins pieux. Et à leur tête, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on les aime tous. De même pour leurs successeurs, at-tabi'oun, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, parmi les croyants. On les aime tous ceux-là d'un amour absolu. Et parmi les exemples d'al-wala avec les musulmans, parmi les exemples de l'alliance avec les musulmans, il y a le fait d'aimer le bien pour les musulmans. De la même manière que tu aimes le bien pour ta personne, tu aimes le bien pour les musulmans. Ça, c'est parmi
les exemples de al-wala pour les musulmans. Tu aimes le bien pour eux comme tu l'aimes pour ta personne. Et tu détestes aussi le mal pour eux de la même manière que tu le détestes pour ta propre personne. Et parmi aussi les exemples d'al-wala avec les musulmans, il y a le fait de les assister dans le bien et de repousser le mal contre eux. Le fait d'assister les musulmans. Ils ont besoin d'une assistance, de quelque chose que tu peux faire, les aider, ou bien de repousser un mal contre eux. Ça, c'est al-wala aussi pour les musulmans. Et parmi ça aussi, il y a les visites. Rendre visite aux musulmans, à tes frères musulmans. Donc, tout ça, là, c'est parmi les causes de l'amour entre les musulmans, al-wala. Parce que la base de al-wala, c'est al-mahabba. C'est l'amour. La base de l'alliance, c'est l'amour. De la même manière que la base de al-bara, c'est al-burd ou al-mu'ada. C'est le fait de détester et de s'éloigner de quelque chose. Et tout ça, la base de cela, c'est dans le cœur. Donc, ces choses-là, ça permet d'entretenir l'amour entre les musulmans. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont venus sur le mérite de cela, de l'amour en Allah, d'aimer tes frères en Allah. Et comme dans le hadith al-Qudsi, le hadith divin, Allah Azza wa Jalla dit وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Hadith identifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami' numéro 5665. Allah dit dans ce hadith qui est Qudsi, un hadith divin, wajabat mahabbati, il dit mon amour est obligatoire pour des gens qui s'aiment en moi. Wajabat, ça veut dire thabatat. Donc mon amour est certes accordé à ceux qui s'aiment en moi, les mutahabbina fiyya, ceux qui s'aiment en moi, wal mutajalisina fiyya, ceux qui s'asseyent pour moi, ceux qui s'assoient pour invoquer Allah, wal mutazawirina fiyya, et ceux qui se visitent pour moi, visiter des frères musulmans, rendre visite aux malades, etc. Wal mutabadilina fiyya, et ceux qui s'offrent en moi, ceux qui offrent ce qu'ils possèdent en moi, comme force, comme bien, comme science, comme intelligence, tout ce que tu possèdes, que autre que toi peut en profiter, tu rentres dans ce hadith-là. Donc, Allah va t'aimer parce qu'il dit wajabat mahabbati. Mon amour est obligatoire sur ces gens-là. Et Allah se rend obligatoire ce qu'il veut. Allah se rend obligatoire ce qu'il veut. Et il interdit aussi à son être ce qu'il veut. Comme dans l'autre hadith Qudsi aussi, Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice à mon être, à moi-même. Allah il s'est interdit l'injustice. Donc ce qu'Allah s'est interdit, on le dit. Et ce qu'il s'est rendu obligatoire aussi, on le dit. Et personne n'oblige quelque chose à Allah. Donc Allah dit que son amour est obligatoire. C'est un devoir pour lui d'aimer ceux qui s'aiment en lui, ceux qui s'aiment en Allah, qui s'asseyent pour évoquer Allah, qui se visitent pour Allah et qui offrent tout ce qu'ils possèdent pour Allah, comme force, comme bien, etc. Et parmi les exemples de al-wala avec les musulmans aussi, ce qui apporte de l'amour entre les musulmans, il y a le fait de s'asseoir avec les musulmans, de t'asseoir avec tes frères musulmans, et ça rentre dans les visites. Et parmi cela aussi, il y a le fait de débuter le salam à ton frère musulman si tu le rencontres. Le fait de débuter le salam à ton frère musulman lorsque tu le rencontres. Donc, toutes ces choses-là, ça rentre dans al-wala avec tes frères musulmans. Ça rentre dans al-wala avec tes frères musulmans. Et les savants citent une règle pour connaître c'est quoi le wala avec les musulmans. Ils disent quoi? كل ما يؤدي إلى تقارب قلوب المؤمنين فهو من الولاء. Tout ce qui apporte la proximité entre les cœurs des croyants, ça rentre dans al-wala. Donc tout ce qui va faire en sorte que les croyants s'aiment, que leur cœur se rapproche, ça fait partie de al-wala. Tant que cette chose, bien sûr, est autorisée islamiquement. Donc tout ce qui va faire en sorte que les croyants s'aiment, ça rentre dans al-wala. Et il y a plein d'exemples qu'on peut citer dans cela. Car les croyants sont des frères. Comme Allah dit, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Donc tout ce qui va
faire en sorte qu'ils s'aiment, qui va apporter de l'amour entre eux, ça rentre dans al-wala. Et ce verset, innamal mu'minuna ikhwa, c'est l'amour dans la foi qui est voulu sans doute. C'est l'amour dans la foi qui est voulu, pas l'amour dans le lien de parenté. Et ce verset, la parole d'Allah, certes, les croyants sont des frères, ce sont des frères dans la foi. Car comme certains savants disent, que la fraternité de la religion est plus solide et plus ferme que la fraternité de lien de parenté. Ils disent ils disent car la fraternité de lien de parenté s'interrompt lorsque ce dernier contredit la religion. Par exemple, lorsqu'il est mécréant, comme le fils du prophète Nuh. Allah lui a dit innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille, de ta progéniture, alors que c'est son fils. Et si aussi ce dernier-là, c'est un musulman mais pécheur, il y a aussi un wala ou al-bara pour lui, comme ça va venir. Il est parmi les gens qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. Donc il y a un wala pour lui, il y a aussi un bara pour lui. Et pareil pour les innovateurs. Les innovateurs qui sont musulmans, bien sûr, qui n'ont pas atteint le degré de la mécréance. Il y a un wala pour eux aussi et un bara pour eux. Donc, ils font partie des gens qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. Donc, ces savants-là disent quoi? Le lien de parenté s'interrompt lorsque il y a la contradiction de religion. Lorsque ce dernier contredit la religion. Ils disent et la fraternité de religion ne s'interrompt pas lorsqu'il y a contradiction de lien de parenté. C'est-à-dire, c'est pas parce que je ne fais pas partie de ta famille que tu n'es pas mon frère, ou parce que je ne suis pas de ton pays ou de ta tribu que je ne suis pas ton frère. Tant qu'on est musulman, alors nous sommes des frères. Donc, la fraternité de l'islam et de la foi, elle est plus forte que la fraternité de lien de parenté. Parce que la première, comme ils disent, ces savants-là, lorsqu'il y a contradiction de religion, alors le lien de parenté se coupe, ça s'interrompt. Mais par contre, lorsqu'il y a lien de religion, même si vous n'êtes pas parenté, c'est ton frère. C'est ton frère dans la foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul mu'minin hubbul ansar. Le signe des croyants, c'est l'amour des ansar. Les ansar, ce sont les compagnons qui ont accueilli le messager d'Allah à Médine. Il dit Wa ayatul munafiqin bughdul ansar. Et le signe des munafiqin, des hypocrites, c'est détester les ansar. Donc le signe pour connaître les munafiqin, c'est détester les ansar. Et pareil pour les musulmans. Le signe de la foi de quelqu'un, c'est aimer les musulmans. Et le signe des hypocrites pour connaître l'hypocrisie de quelqu'un, c'est détester les musulmans. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 16. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un homme est venu à lui, il lui a dit Akhbirni ani sa'a. Et informe-moi par rapport à l'heure. Donc, Yawm al-Qiyamah, c'est quand? Qala, il lui dit Famadha a'dadta laha. Famadha a'dadta laha. Qu'est-ce que tu as préparé pour Yawm al-Qiyamah? Pour que tu demandes c'est quand? Qala, l'homme dit Hubbullahi wa rasulih. Il dit ce que moi j'ai préparé, c'est l'amour d'Allah et de son messager. J'aime Allah et son prophète. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme sera avec qui il a aimé. Dans une autre version, il dit anta ma'a man ahbabta. Tu seras avec qui tu as aimé. Donc si tu es musulman et tu aimes les musulmans, les croyants, tu seras avec eux yawm al-qiyamah. Et si c'est le contraire, tu aimes autre que, tu seras avec qui tu aimes. Et Anas radiallahu anhu, celui qui rapporte ce hadith-là, il dit فوالله ما فرحنا مثل فرحنا بذلك يومئذ لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. Il dit par Allah, on n'a pas été content comme notre joie de ce jour-là. Nous n'avons pas connu une joie comme ce jour-là. Lorsqu'ils ont entendu ce hadith du prophète, cette parole du prophète, que la personne sera avec qui elle aime, tu seras avec qui tu aimes. Lorsqu'ils ont entendu ça, Anas dit فَوَاللَّهِ مَا فَرِحْنَا مِثْلَ فَرَحِنَا بِذَلِكَ يَوْمَئِذ. Nous n'avons pas connu une joie comme ce jour-là.
لأننا نحب الله ورسوله car nous aimons Allah et son messager ونحب أبا بكر وعمر et nous aimons Abu Bakr, le compagnon, le meilleur de cette communauté, Abu Bakr et Omar, les deux qui sont meilleurs dans cette communauté. Anas dit, nous les aimons. Donc Anas dit, فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. Il dit, moi j'aime le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi qu'Abu Bakr et Omar. وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. Et j'espère être avec eux à cause de mon amour pour eux. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. Même si je n'ai pas œuvré comme ils ont œuvré. Donc, al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec qui il a aimé. Donc, ça, c'est la première catégorie des gens qu'on aime de manière absolue. Cette catégorie-là, qui sont les prophètes, les messagers et les croyants, on les aime de manière absolue. On a un wala pour eux de manière absolue. Et, Inch'Allah, au prochain cours, on va parler des autres catégories. Ceux qu'on déteste de manière absolue, qui sont ceux-là, et qui sont aussi ceux-là qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.